Je cède maintenant la parole à Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, merci, Madame la Présidente. Effectivement, la semaine dernière, la Commission Vérité et Réconciliation a déposé un rapport qui était attendu sur la situation des Autochtones au Canada. Ce rapport visait à faire la lumière, bien sûr, sur les pensionnats autochtones, mais aussi sur la stratégie qu'a adoptée le gouvernement canadien par rapport aux Premières Nations. Le rapport, quand on le survole, on voit que c'est vraiment accablant. Je ne pense pas que de parler de génocide culturel, ça soit un mot qui soit trop fort. Surtout, comme le disait le chef de l'opposition officielle, quand on se souvient des mots de John A. Macdonald, qui était le premier ministre du Canada, qui avait dit « sortir l'Indien de chaque enfant ». Juste entendre ces mots-là, c'est choquant. Donc, pour accomplir son objectif, je pense que c'est pas trop fort de dire que le gouvernement canadien a abusé de ses pouvoirs d'une façon inacceptable, en sortant carrément les enfants des villages pour briser les communautés qu'on avait à l'époque. Donc, il y a là-dedans une violence et puis, vous savez, dans l'histoire de chaque pays, il y a une part d'ombre. Ça fait partie de la part d'ombre du Canada, le sort qui a été réservé aux Premières Nations. C'est une évidence qui doit être dite, surtout par nous, les élus, parce qu'on a un rôle symbolique qu'on doit assumer sur des questions qui sont aussi sensibles. Et notre tâche comme parlementaires, c'est de travailler au rassemblement, à l'unité. Mais pour que ça soit possible de se rassembler, il faut oser nommer la réalité, y compris lorsque cette réalité est moins glorieuse. Donc, on ne peut pas bâtir la solidarité sur le mensonge. On la bâtit sur la vérité. Puis, en ce sens, la Commission Vérité et Réconciliation avait d'abord bien choisi son nom. Ce rapport, c'est aussi le moment de se rappeler nos responsabilités par rapport aux Autochtones. Et puis, quand on regarde le rapport, il y a des recommandations qui touchent les compétences du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec est interpellé et je veux déjà assurer le gouvernement de toute notre collaboration. Donc, je termine, Madame la Présidente, en disant que nos actions pour les Autochtones doivent être à la hauteur de la valeur que nous accordons à notre démocratie, puis à tous les citoyens ici. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie de votre intervention, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition.